Voilà, donc bonsoir à tous. On va débuter aujourd'hui notre deuxième cours à distance de la chaire d'arménologie. Euh, Nous avons eu la fois dernière un cours sur Léonard de Vinci et l'Orient. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un cours sur 4 versets du livre de Daniel, mais 4 versets qui, vous allez le voir, ont une importance absolument considérable pour à la fois l'histoire du texte de l'Ancien Testament, l'époque de Jésus et la fondation de l'Église. J'en ai déjà parlé ponctuellement dans différents cours de la chaire d'arménologie, mais ça me paraît intéressant aujourd'hui de reprendre un petit peu cette question et d'ajouter des éléments complémentaires à ces déjà 2 années d'enquête sur quelque chose qui n'est pas encore publié. Je vais vous proposer la semaine prochaine un autre cours. Donc là encore, la semaine prochaine, ce sera moi. Et j'ai reçu par la poste cette revue, qui est la revue de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, où j'ai publié, donc c'est paru la semaine dernière, un article sur l'inscription dédicatoire de euh, la cathédrale, construite à l'époque de Charlemagne, et qui a un lien tout à fait étonnant, important avec l'architecture orientale et arménienne. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai de cela, et la semaine d'après, je vous parlerai, enfin c'est pas moi qui parlera, c'est une collègue de Bruxelles, Sarah Laporte, qui parlera du retour des... Ah, je n'entends pas le son. Alors excusez-moi une seconde, je vais augmenter le son. Est-ce que comme ça c'est mieux? Est-ce que comme ça, Movses, c'est mieux? Alors, une petite seconde. Alors, je réponds bienvenue. Est-ce que le son, c'est mieux, Movses? J'ai pas de réponse, donc j'espère que c'est mieux. Est-ce que le son, Movses, est de meilleure qualité? Attendez. Donc, en attendant la réponse, donc je vous disais qu'on aura ça. Ah, c'est pas mieux. Alors, pour moi, le son est au maximum. Est-ce que les autres m'entendent correctement? Oui, Affirmatif. d'accord. Bon, alors, oui, les autres entendent correctement. Alors, Movses, je t'ai mis animateur pour que tu puisses accéder, parler beaucoup plus facilement que les autres. Est-ce que tu entends maintenant mieux? Est-ce que tu entends mieux maintenant? Ok, bon, alors on peut avancer comme ça. Bien, donc venons-en à la question du jour, donc la seconde prophétie de Gabriel l'apôtre, l'archange à Daniel dans le livre de Daniel. Et si je vous propose cette analyse, donc vous voyez de quelques versets du chapitre 9 de Daniel, c'est parce qu'ils ont une importance extrêmement grande pour l'histoire de la fondation du christianisme, et ils ont eu dans l'histoire de la tradition arménienne un rôle tout à fait prééminent, puisque alors que ces versets ont été corrigés
à diverses périodes, la tradition arménienne s'est efforcée de les conserver dans tout leur sens complexe d'origine. Et j'en viens à un petit point donc d'introduction. Vous lirez un peu partout que de manière générale, depuis en gros 2000-2300 ans, les textes bibliques sont conservés avec une grande fidélité, tant dans leur version grecque que dans leur version en hébreu. Et c'est globalement tout à fait exact. Mais ça n'est exact que globalement. Et je m'explique. Parfois, dans le texte hébreu, il suffit de changer une lettre pour changer le sens du mot, qui va changer le sens de la phrase, et qui parfois va changer le sens du chapitre. Sur un certain nombre de cas, on est dans une erreur de transmission qui n'affecte pas le sens global. Mais dans un certain nombre de cas, l'erreur est tout à fait volontaire et transforme en profondeur le sens. Et je vais vous donner un exemple sur le texte de la Bible en grec qu'on appelle les Septante. Texte pour notamment la partie des psaumes, mais de manière générale l'Ancien Testament. On rencontre à un certain nombre d'occasions le mot Christos en grec, qui veut dire celui qui est propre à l'onction, celui que l'on peut oindre. Et ce terme est utilisé à la fois pour le roi et pour le prêtre, voire le grand prêtre. Et ce terme, progressivement, va devenir synonyme de Jésus, Jésus le Christ, Christos, loin de Dieu. Et assez rapidement, dès la fin du 1er siècle et dès en tout cas le début du 2e, les chrétiens venus du judaïsme et les chrétiens participants, convertis depuis le paganisme, vont utiliser le mot de Christos comme un terme tout à fait propre, tout à fait caractéristique pour désigner Jésus. Et en conséquence de quoi, très tôt, les rabbins vont modifier leur texte en grec d'une part, en n'utilisant plus le mot Christos et en utilisant par exemple un autre verbe, aléphein, qui veut également dire oindre. Mais aléphein est un mot technique qui veut dire oindre d'huile, notamment l'athlète avant de pratiquer une épreuve sportive. Donc on est dans la même idée, mais ça n'a plus du tout la même charge sacrée. C'est un mot technique, notamment du champ lexical du sport. Et donc on va éviter d'utiliser le mot Christos en grec, on va également éviter d'utiliser le mot Christos en araméen, et vous avez là une toute petite nuance de texte qui en fait a derrière un enjeu absolument considérable, qui est que par exemple la version révisée d'Aquila au début du IIe siècle, donc la version rabbinique, va faire en sorte de couper tous les liens entre la tradition hébraïque, le judéo-christianisme et le judéo-rabbinisme. Et donc, vous voyez comment est-ce qu'un mot peut avoir des conséquences absolument considérables. Donc, après cette introduction, venons-en à la question du livre de Daniel, qui est un livre extrêmement intéressant, extrêmement riche, extrêmement particulier, puisque c'est un livre qui est écrit dans 3 langues différentes. Il y a une partie en hébreu, il y a une partie en araméen et il y a une partie en grec. Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la Torah, l'Ancien Testament, est divisé en 3 sections très caractéristiques. On a d'abord la Torah, les 5 premiers livres, qui censément, dans la tradition juive, auraient été écrits par Moïse, qui en tout cas est le corps le plus ancien
de la tradition hébraïque est le plus important. Les rabbis, au temps de Jésus, et une partie du personnel du temple connaissaient quasiment la Torah par cœur. Ensuite, on a une deuxième strate, un deuxième type d'ouvrage qui est composé par ce qu'on appelle les prophètes. C'est dans cette partie-là où on a les grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel, les 12 petits prophètes, prophètes mineurs, qui sont importants, mais qui cèdent en importance à la Torah. Et on a un troisième groupe d'écrits qui sont plus tardifs et qui sont un petit peu le pot pourri du reste de la tradition sacrée de l'hébraïsme, où on va avoir des textes poétiques, les psaumes, des textes historiques et divers autres types de textes. Et très étonnamment, le livre de Daniel n'est pas compté parmi les prophètes dans la Bible hébraïque, mais est rangé parmi les écrits. Et il faut attendre en fait le christianisme pour que l'importance de Daniel dans la révélation chrétienne le fasse ranger comme un prophète et en général juste derrière le texte du prophète Isaïe. Puisque je vous rappelle que dans les évangiles, deux prophètes sont constamment utilisés, soit de manière explicite, soit de manière implicite, c'est Isaïe et Daniel. Certains auteurs vont compter jusqu'à 200 allusions, explicites ou implicites, à Daniel dans le Nouveau Testament. En tout cas, le texte de Daniel, vous le voyez, dès cette époque pré-chrétienne, pose des problèmes. La forme telle qu'on la connaît est apparue assez tardivement au sein du judaïsme, puisque dans le livre du Siracide, ou l'Ecclésiastique, composé vers 190-180 avant Jésus-Christ, au chapitre 46, on ne mentionne pas Daniel parmi les écrits prophétiques. Alors que dans le livre des Maccabées, composé vers 130-100 avant Jésus-Christ, il est fait mention du livre de Daniel. Et donc on peut penser que le texte tel qu'on le connaît est apparu quelque part entre 190 et 100 avant Jésus-Christ. On a ensuite une polémique qui est apparue au IIIe siècle de notre ère, où l'auteur antichrétien Porphyre, qui a lu le livre de Daniel, essaie de montrer que c'est un texte tardif, composé à l'époque du roi anti-juif Antiochos IV Épiphane, qui meurt en 163. Et c'est une conclusion qui est à peu près la conclusion à laquelle la critique contemporaine s'est ralliée. Donc, tout ça nous montre qu'il y a un certain nombre de problèmes liés au livre de Daniel. Très souvent, quand on a comme cela des problèmes avec les livres bibliques, on a recours aux manuscrits de Qumran. Et donc, je ne reviens pas sur Qumran aujourd'hui plus que cela. Vous savez que ce sont un ensemble de grottes dans lesquelles ont été retrouvés massivement depuis 1947 700 fragments de manuscrits. La région de Qumran, la région de Jéricho, est connue depuis le Moyen-Âge pour être un lieu où on découvre régulièrement des jarres et dans les jarres des manuscrits. Et on pense de plus en plus que ces grottes étaient ce que l'on appelait en hébreu une guéniza, c'est-à-dire un dépôt de manuscrits, puisque dans la tradition hébraïque, dans la mesure où les manuscrits contiennent le nom de Yahvé, il n'est pas possible de les détruire. Et donc, quand ils sont usés, quand ils sont abîmés, ou quand ils contiennent des éléments à un moment donné jugés comme hérétiques, pour ne pas les détruire, on brûle simplement le tout début du manuscrit et on le met dans une pièce
dont on sait que les manuscrits sont douteux ou abîmés. Et on a comme ça des Guénizas dans différents lieux où ont vécu les Juifs. Une très célèbre a été découverte au Caire et contient sur plusieurs centaines d'années des témoignages de première importance de la communauté juive d'Égypte. En tout cas, revenons à Qumran. Depuis 1947, on a découvert et édité des centaines et des centaines de fragments, et même des milliers de fragments, mais malheureusement, bien que j'ai regardé le dossier de très près, on n'a pas le chapitre 9, versets 20 à 27 dans les fragments de Qumran. Par contre, on a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'on a découvert à Qumran ce qu'on a appelé le cycle de Daniel, c'est-à-dire des fragments qui viennent autour du texte tel qu'il est reçu. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant pour nous, ça, parce que ça nous montre que jusqu'à une période tardive, 1er siècle avant ou 1er siècle après, il y a eu diverses rédactions du texte de Daniel, plus ou moins littéraires, plus ou moins eschatologiques, plus ou moins, etc. En tout cas, un vaste cycle, aujourd'hui attesté par près d'une dizaine de manuscrits. Voilà. Ensuite, pour continuer un petit peu sur les différents témoins de ce texte, je parlerai de l'arménien bien sûr après, on a le texte de la Septante qui a été corrigé à différents moments sur le texte hébreu et révisé sur le texte donc massorétique des rabbis du début de notre ère. Et c'est ce texte-là qui a servi de base aux traductions en latin, en syriaque, en éthiopien. Et les commentaires que l'on a, notamment le commentaire en latin de Jérôme, qui est très récemment paru aux sources chrétiennes, ne cachent pas les difficultés d'interprétation du texte dans les versions qui ont été inspirées du texte massorétique. Et on va bientôt comprendre pourquoi. Donc, venons-en maintenant à la diversité linguistique du livre de Daniel. Donc, le texte de Daniel débute, vous le voyez, par un premier chapitre en hébreu, continue par un assez long passage en araméen, repasse ensuite à l'hébreu et se termine par 2 chapitres directement composés en grec, qui sont les chapitres les plus célèbres dans la tradition chrétienne, notamment avec Suzanne Aubin et le procès qui est fait à ses accusateurs. Et donc ces 2 passages, ces 2 chapitres, je les écarte tout de suite comme des rédactions tardives du judaïsme hellénistique, et on revient à la partie à l'alternation hébreu, araméen, hébreu, qui, comme l'a souligné un bon spécialiste du livre de Daniel écrivant aux États-Unis, cette alternance correspond au Code d'Hammurabi et à un certain nombre de livres d'inspiration mésopotamienne. En tout cas, on peut raisonnablement penser que cette alternance des langues n'est pas du tout un hasard, mais est issue d'une volonté dont il faut évidemment essayer de percer le sens. Donc là, vous avez une autre présentation en haut des 14 chapitres, en première ligne de l'hébreu, en deuxième ligne... Est-ce qu'on est censé voir ton écran? Oui, tout à fait. Parce qu'on ne voit pas de diapositive. Hein. Ah, voilà, alors ça ne va pas du tout. Je le vois personnellement. Depuis tout à l'heure, je commente mes diapositives, donc si vous ne les voyez pas, c'est quand même dommage. Il me semblait bien. Est-ce que là, c'est bon? Oui, oui, là, c'est très bon. Voilà. Donc là, vous avez les 14 chapitres de Daniel. Première ligne, l'hébreu. Deuxième ligne, l'araméen. Troisième ligne, le grec. Et vous voyez les 2 points d'interrogation qui posent la question des rétroversions d'un texte potentiellement en araméen vers un texte que l'on lit aujourd'hui dans le texte massorétique en hébreu.
Et cette question-là est vraiment un des grands problèmes du livre de Daniel. Donc là, c'est une représentation entre l'araméen et l'hébreu. Donc là, on a une représentation qui est assez intéressante parce qu'elle montre que le choix des langues correspond au discours qui veut être posé. Est-ce qu'on a un discours qui vient du passé ou est-ce qu'on a un discours qui parle de l'avenir? Donc, voilà. Maintenant, je vais évoquer, donc on pourra revenir sur ces questions-là après, mais ça n'est pas complètement le cœur de mon sujet, donc je passe assez rapidement. On a également dans ce livre un certain nombre de problèmes internes absolument considérables. Par exemple, on a un certain nombre de mots qui sont des mots administratifs iraniens, donc c'est-à-dire qui viennent de l'époque achéménide, postérieure à laquelle Daniel est censé avoir vécu, comme le satrape, les ministres, les conseillers, les décrets, etc. On a même des mots d'origine iranienne comme pantalon, chapeau, collier. Et on a également des mots grecs comme sitar, comme katros, comme toute une série de termes qui sont nécessairement postérieurs à la période à laquelle Daniel est censé avoir vécu, en gros entre 550 et 500 avant Jésus-Christ, et qui montrent que le texte a été très largement réécrit et remanié. Ensuite, Daniel est censé être le, comment dirais-je, le serviteur d'un roi Darius, qui est probablement Darius Ier, là, que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Mais ce Darius, il l'appelle Darius le Mède, et il en fait le fils d'Assérius, alors que là, vous voyez que Darius est connu comme être le fils d'Istaps. Donc, on a comme ça un certain nombre d'incohérences. Le fait qu'il soit appelé le Mède, cela s'explique aisément parce qu'en Orient, les Iraniens, les Achéménides ont parlé d'eux en parlant des Mèdes. Les guerres médiques, en fait, c'est les guerres des Iraniens. Donc, il y a des choses qui s'expliquent, mais qui s'expliquent par une période probablement de finalisation du texte largement postérieure à la période à laquelle Daniel est censé avoir vécu. Au jour où nous en sommes, on peut penser qu'on a deux Daniel, une première partie plutôt narrative, les chapitres 1 à 6, qui peuvent dater du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et une autre partie, ce qu'on appelle Daniel B ou Daniel 2, où on a inséré l'ensemble prophétique et qui, lui, a été composé, je veux dire mis par écrit en araméen, quelque part autour de la dynastie 170, et traduit donc de l'araméen à l'hébreu. Et cette traduction, puis le travail sur le texte qui a été fait dans un sens tout à fait clair, c'est de servir la politique des rois hasmonéens, c'est-à-dire la politique de la dynastie qui règne sur le royaume d'Israël après la chute de la dynastie légitime de David. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans le cadre d'une élaboration complexe qui explique que la tradition rabbinique n'a pas compté ce livre au rang des prophètes, probablement parce que les rabbins savaient qu'ils avaient amélioré, retravaillé, on peut utiliser différentes approches, en tout cas modifier le texte initial. Et on a, bon ça je vais vous en faire grâce, on a dans la structure du texte tel qu'il nous est parvenu, quand on prend la partie centrale du texte, le chapitre 7 qui fait 27 versets, le chapitre 10 qui fait 14 versets, le chapitre 12 qui fait 13 versets, le chapitre 8 qui fait 14 versets, le chapitre 9 qui fait 27 versets. Je classe
les chapitres dans l'ordre chronologique, puisque vous avez vu que les chapitres sont datés. En début de chapitre, on a la date à laquelle les événements sont censés s'être passés. Et quand on fait ça, on a un collier avec 2 gros chapitres, 2 grosses perles aux extrémités, et au milieu, 3 petites perles. Donc, on commence à avoir un collier de 5 perles de type babylonien tout à fait classique. Le collier de 5 perles dans la narration babylonienne que l'on retrouve dès l'épopée de Gilgamesh. Donc, on est dans le texte le plus récent de l'épopée de Gilgamesh, on est 750-800 ans avant Jésus-Christ. En tout cas, on trouve dès le début, en araméen, en akkadien avant l'araméen, une composition par perles qui se retrouve dans le texte de Daniel. Voilà. Ensuite, on va, avant d'aller plus loin et d'attaquer à proprement parler le chapitre 7 et les 5 versets qui vont nous intéresser, il faut que je vous donne quelques éléments historiques culturels pour comprendre ce qui va suivre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, comme Léonard de Vinci, on l'a vu la semaine dernière, les chrétiens depuis 2 millénaires ont tendance à lire le texte biblique à l'aune de leur vision et de leur réalité contemporaine. C'est pour ça, par exemple, que Léonard de Vinci insère l'adoration des mages dans le contexte florentin et met cette scène devant San Miniato al Monte. C'est tout à fait intéressant et ça nous permet de voir un petit peu comment les différentes générations de chrétiens ont compris ce texte, mais ça n'est pas ça qui va nous permettre de réellement le comprendre. Ce qu'il faut plutôt faire, et ce n'est pas du tout une condamnation de ce qui a été fait pendant des siècles, c'est la dévotion de l'époque et c'est formidable. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'aller au plus près de la réalité de l'époque considérée, que ce soit l'époque de Jésus ou l'époque de Daniel, et de comprendre dans quelle réalité sociale, politique, religieuse ou psychologique il vivait. Et je vous rappelle que la réalité de la vie de Daniel est le royaume de Juda qui est issu de l'éclatement du royaume de Salomon. Et vous voyez en haut un premier royaume, le royaume d'Israël, qui disparaît en 722 après la conquête des Assyriens. Reste le royaume de Juda au sud, et le royaume de Juda lui-même est conquis par Nabuchodonosor et les Babyloniens vers 589 avec un exil. Vous voyez dans la partie haute un bas-relief qui nous montre l'exil des Judéens qui vont aller jusqu'à Babylone. On a quelques années entre 587 et 538 avant Jésus-Christ où près de 20 000 membres des élites juives se retrouvent en exil et grâce à la réforme de Josias continuent à pratiquer leur rite jusqu'à ce qu'en 538, Cyrus, que vous voyez figurer en bas, dans la partie basse, conquiert Babylone et arrête la politique centralisatrice de Nabuchodonosor. Et il faut expliquer ce que c'est que cette politique centralisatrice. Toute la Babylonie, toute la région entre le Tigre et l'Euphrate est composée de 50 cités principales. Chaque cité a sa capitale, son temple, son dieu et sa lignée de prêtres, son roi et son palais. Et entre ces cités, on a des allers-retours permanents, commerciaux bien sûr. On a par exemple un tribunal de commerce 850 ans avant Jésus-Christ avec toute une jurisprudence commerciale.
On a des relations donc entre ces 50 cités, du golfe Persique au plateau arménien. On a des relations avec les périphéries, l'Iran d'un côté, la façade méditerranéenne de l'autre, et tout ça forme une des plus grands foyers de population qui a joué un rôle absolument déterminant dans le développement de l'histoire humaine. C'est en Mésopotamie qu'est née l'écriture, c'est en Mésopotamie qu'est née l'histoire, c'est en Mésopotamie que sont nées les pratiques de médecine, de chimie et autres, les pratiques vétérinaires. C'est en Mésopotamie, j'y viens dans un instant, que les manières de compter qui sont encore les nôtres, notamment le décompte de la semaine, a été inventé, etc., etc. Et de temps en temps, dans ces cités, il y a un roi qui a un petit peu plus d'ego que les autres et qui veut créer non pas 50 États organisés en une grande confédération, c'est-à-dire un ensemble dont le roi des rois, et le terme est tout à fait précis, c'est le roi des rois, c'est le premier des rois, mais qui a au-dessous de lui une quarantaine, une cinquantaine, parfois une soixantaine de souverains qui ont leur armée, qui ont leur État, qui parfois ont leur monnaie, qui ont leurs droits, qui ont leur religion, etc. Et donc, parmi ces rois, il y a des rois que l'on pourrait qualifier comme sages. Hammurabi en est un bel exemple. Et on a des rois qui veulent réunir tout ce grand ensemble dans un empire. C'est le cas de Nabuchodonosor, qui réunit les Judéens à Babylone, bien sûr, mais qui en fait fait venir les élites de la plupart de ces cités-États dans la capitale. Il envoie à la place du roi un gouverneur qui n'a pas forcément le savoir-faire de la dynastie régnante locale, et progressivement, parfois rapidement, parfois plus lentement, les différentes cités-États périclitent au niveau commercial, au niveau agricole, au niveau démographique, etc. Et en 538, Cyrus, un Iranien, prend Babylone et décide de recréer sous son autorité la grande confédération, mais qu'il va élargir sous forme d'empire achéménide dans des limites absolument extraordinaires, puisque l'empire de Cyrus va aller de l'Asie mineure et de l'Égypte à l'ouest jusqu'aux frontières de l'Inde à l'est, va aller du Caucase au nord et de l'Asie centrale jusqu'à la Nubie et au royaume de Couche. Donc va recréer à l'échelle de l'Eurasie le fonctionnement de la Mésopotamie antique. Et donc Cyrus décide par le rouleau célébrissime que vous avez dans la partie basse, où les Hébreux ne sont pas cités nommément, mais que l'on peut extrapoler d'après les textes bibliques également au cas des Hébreux, va renvoyer dans leurs États tous les rois, toutes les élites qui étaient obligés de résider à Babylone. Parmi eux, il y a le roi de Jérusalem, le roi des Hébreux, Zorobabel, dont le nom est tout à fait illustratif de la situation politique, parce que Zorobabel, ça veut juste dire qui est né à Babylone. Donc c'est un roi qui n'est pas né dans sa capitale. Et donc, avec Zorobabel rentre une partie des Hébreux en 538, 37, 36, mais tous ne rentrent pas. Et il va rester un certain nombre d'Hébreux, dont Daniel, brillant, on dirait aujourd'hui, haut fonctionnaire, qui a un rôle clé à la cour du roi Cyrus, et après Cyrus, du roi Darius, et qui, on ne s'est pas explicitement dit dans le texte, mais on le comprend, est un peu chargé de la collecte des fonds, dont une partie est envoyée à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et les années passent et il voit que les grands prêtres et que les élites ont utilisé l'argent du grand roi pour reconstruire leur maison propre et pas la maison de Dieu.
Et c'est dans cette situation que l'on pourrait déjà appeler d'angoisse, où il voit arriver la fin de la période de 70 ans, je reviens sur ces 70 ans dans quelques instants, la fin de la période de 70 ans annoncée par le prophète Jérémie au chapitre 25, qui doit être, donc qui correspond à une vie d'homme, et qui doit être la fin de cette période d'errance. Et c'est à ce moment-là que, selon le texte de Daniel, lui arrive la vision qu'il reçoit de Gabriel. Et après cette date, le second temple donc commence à être rebâti cette année même, en 522 avant Jésus-Christ, va être consacré en 515 avant Jésus-Christ et remet en place une histoire normale du peuple hébreu, avec un temple où le grand prêtre peut sacrifier et écouter la parole de Yahvé dans le Saint des Saints, avec un roi ou un qui peut jouer son rôle et donc qui peut quelque part faire repartir sur des bases normales l'histoire des Hébreux. De fait, donc au fil des années qui suivent, et je ne vais pas reprendre le détail de l'histoire des Hébreux de cette époque, mais les problèmes se multiplient, les négligences aussi, et la situation des Hébreux redevient précaire, des Juifs maintenant redevient précaire, avec la conquête du Moyen-Orient par Pompée et ses légions en 63, qui font entrer le royaume de Judée dans un état de semi-vassalité. Arrive ensuite Marc-Antoine, qui voit dans un jeune prince qui n'est pas issu de la lignée légitime hasmonéenne, un homme à poil, plein de promesses, et lui donne le pouvoir, à condition évidemment qu'il coupe avec le pouvoir des Parthes et qu'il soit un allié fidèle des Romains. Et Hérode, qui ne va pas hésiter devant les massacres, devant les répressions, va chercher à faire table rase et va tuer un par un tous les descendants légitimes de la lignée hasmonéenne, jusqu'à sa propre femme, dont il était pourtant amoureux. Et donc, il va, pour se faire accepter des Juifs qui le considéreront quasiment jusqu'à la fin comme un usurpateur, pour se faire accepter des prêtres et de l'élite juive, il va lancer un programme somptuaire de reconstruction du temple, de reconstruction de Jérusalem et de nombreuses places fortes en Terre Sainte. Et il va faire ça sans doute par dévotion religieuse, mais également parce que à l'époque de Hérode et donc de Jésus, il y a déjà plus d'Hébreux hors de la Terre Sainte, hors du royaume de Judée, que dans le royaume, et que notamment les diasporas d'Alexandrie et les diasporas de Mésopotamie sont infiniment plus développées, infiniment plus riches, infiniment plus raffinées que la Terre Sainte en elle-même. Et donc, Hérode va réorganiser le complexe du temple, va remettre en place de manière beaucoup plus énergique le principe des années sabbatiques pour amener ces diasporas, puisque je reviens à cette diapositive, là vous voyez les 12 tribus, 10 tribus sont dispersées dans l'ensemble du Moyen-Orient, les Nephtali, les Manassés jusqu'en Asie centrale, les Zabulons, etc., les Gades, etc. Et donc, des gens de ces tribus reviennent au moment de l'année sabbatique, tous les 7 ans donc, et font des dons absolument somptuaires au temple.
et font de Jérusalem un centre, un carrefour des échanges commerciaux absolument inimaginable. À Jérusalem, vous pouvez trouver des épices d'Inde, de la soie de Chine, de divers produits, dont de l'ivoire d'Afrique, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment à la fois un centre politique absolument majeur, un centre religieux de toute première importance, mais aussi un centre économique absolument essentiel. C'est pour ça que là, vous voyez le haut du temple, du second temple, et vous voyez que toutes ces parties triangulaires sont dorées à leur fin. Parce qu'à Jérusalem, comme au temps de Salomon, l'or coule à flot. Dans sa volonté d'intégrer au fonctionnement du temple les diasporas, Hérode vraisemblablement va faire venir à Jérusalem deux personnages absolument majeurs, y compris pour comprendre l'histoire de Jésus, qui sont le grand prêtre Siméon Boethos, dont il va finir par épouser la fille, réputée être la plus belle femme du royaume, et Hillel. Hillel est, comme son nom l'indique, originaire de Hala, qui est un des villages autour de l'antique Babylone, et va être considéré dans la tradition rabbinique comme un puits de science qui connaissait la Torah et les prophètes par cœur. Et donc, ces deux personnages de très haute culture qui viennent probablement à cette époque-là d'une des régions du monde, avec peut-être Alexandrie et la capitale chinoise, d'une des régions du monde les plus avancées intellectuellement, vont donner un lustre absolument extraordinaire aux rituels et aux cérémonies du temple. Simon Mimouni estime qu'à l'époque d'Hérode, le temple de Jérusalem est desservi par plus de 10 000 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre temple au Moyen-Orient qui a autant de personnes à son service. Il y a des cérémonies absolument extraordinaires où toute la richesse des écritures est utilisée, mais qui évidemment durent des heures et des heures. Et pour pouvoir les assurer, Simon Boethos a besoin de quelqu'un qu'on appellerait aujourd'hui un souffleur, et ce souffleur, très vraisemblablement, n'est autre que Hillel. Donc voilà un petit peu le contexte. J'avance parce que je vois que l'heure tourne et que nous avons besoin encore de parler de choses importantes avant d'en venir à notre sujet, qui est le fonctionnement du temps. Parce que dans l'Ancien Testament, comme je vous le disais, le temps est compté selon la tradition babylonienne, avec l'usage d'un système non pas sur 10 comme on le pratique chez nous, mais d'un système en 7. Et c'est comme ça que les semaines sont divisées, donc sont comptées en 7, que les mois, c'est 28 jours, 4 fois 7, que les années importantes, c'est tous les 7 ans, c'est l'année sabbatique. C'est l'année sabbatique et c'est clairement exprimé dans l'Ancien Testament. C'est l'année de la remise de dette, c'est l'année de la jachère, c'est l'année où l'homme se repose de ses travaux matériels pour se donner un peu plus à des travaux d'ordre spirituel, et notamment le grand pèlerinage sabbatique des confins du monde jusqu'à Jérusalem. Ces années sabbatiques, donc je vous les ai mis sous les yeux. Donc elles sont à cheval sur nos années, c'est pour ça qu'à chaque fois vous avez 23, 24, 23, 17, 19, 19, etc. etc. Et c'est dans le cadre de ces années sabbatiques que doit se lire la vie de Marie, la vie de Jésus, la vie des apôtres et la première mission. Avec
un arrêt très fort du fonctionnement des années sabbatiques en 68-69, puisque les années sabbatiques permettaient amener les Juifs des confins du monde jusqu'au Temple. Et évidemment, en 69, avec la destruction du Temple, le 9 Ab 70, là, le principe des années sabbatiques a beaucoup moins d'importance par la suite. Mais à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'époque de Daniel et à l'époque de Jésus, c'est le cadre normal de compte. Pour compter la catégorie au-dessus, c'est ce qu'on appelle les septénaires, c'est-à-dire une série de 10 années sabbatiques, 70 ans. Et 70 ans, c'est quoi? C'est la durée d'une bonne vie. Quand on a vécu 70 ans, on a bien vécu. Et donc, on compte, non pas par siècle, mais par septénaire. 1 septénaire, 2 septénaires, 3 septénaires d'années, etc. Donc ça, c'est le cadre normal de tout juif jusqu'à la destruction du temple. À la fois en Terre Sainte et à la fois en diaspora. Ce cadre permet de lire assez bien la vie de Jésus. Jésus est baptisé par Jean quelque part vers la fin 26 et commence pour l'année sabbatique 26-27 sa vie publique. Mais à cela s'ajoute un autre compute, c'est là où les petites subtilités arrivent et je m'en excuse. Les chrétiens vont rajouter à cette structure par année sabbatique, qui est la structure juive, une structure qui va se décaler d'une demi-année sabbatique, c'est-à-dire qui va se décaler de 3 ans et demi, et qui va débuter le jour de l'Annonciation traditionnelle. Tout ça, là, on est dans une vision ecclésiale. Le jour traditionnel de l'Annonciation, c'est-à-dire en mars 5 avant Jésus-Christ. Et donc, les chrétiens, très au-delà de 69, et dans l'Église de l'Orient, les Chaldéens en Irak continuent à utiliser ce compute, pas couramment, mais ils le connaissent, donc continuent à élaborer une division du temps entre année sabbatique et année demi-sabbatique. Et vous allez voir dans un instant pourquoi je vous importune avec toutes ces notions. Donc, si vous n'avez pas de... Alors, je reviens une seconde et je vous donne la parole pour savoir s'il y a des questions avec tout ça ou si c'est à peu près OK pour tout le monde. Vous suivez? Alors, on continue. Hop. Non, je dois me mettre ici. Maxime? Oui. Le 5 mars, mars 5 avant Jésus-Christ, ça veut dire que l'Annonciation, comment elle peut être avant Jésus-Christ? Ça, je vous l'ai déjà expliqué et je suis absolument désolé d'être très désagréable, mais le gars qui a fixé l'ère chrétienne, oui, d'accord, c'est par rapport à ça. Donc c'est le 5 mars. Voilà. Ah non, c'est mars de l'année 5, pardon. Denis le Petit, qui est un moine qui a vécu à Rome au 7e siècle et qui a voulu créer, au début il ne voulait pas créer une ère chrétienne. Le pape lui demande de mettre en place un compute qui permet de calculer la fête de Pâques sans trop se tromper. Et il essaye de mettre en relation les traditions de computistes, de calcul de Rome, de l'église de Rome, avec le New York de l'époque qui est Alexandrie et les traditions de computistes d'Alexandrie. Et je peux vous l'expliquer, mais c'est un tout petit peu compliqué, il y a un décalage.
Et en faisant une toute petite erreur de calcul, très probablement volontaire, il arrive à trouver quelque chose qui tombe parfaitement juste, mais qui est un tout petit peu en décalage par rapport à le calendrier théorique. Et donc, de toute manière, il y avait 3 ans et demi de décalage vers nous, et il a rajouté 1 an et demi, donc ça fait 5 ans de décalage. Mais ça, il ne faut pas lui en vouloir, j'ai envie de dire, parce qu'avec ce petit trucage qui, à l'époque, n'avait aucune incidence, on pouvait calculer pour, je crois, 242 ans, de manière extrêmement facile, la date de Pâques. Et compte tenu des problèmes de calcul de la date de Pâques, ça valait bien un tout petit ajustement à la base. Donc, c'est à peu près clair. Je continue. Je viens de poser les yeux sur l'heure et c'est absolument effrayant parce que je suis une fois de plus très en retard. Mais on va essayer de prendre notre temps et de ne pas en perdre. Et donc, je vais vous mettre donc le fameux texte sur lequel on va essayer de travailler un petit peu. Et comme je vous ai dit qu'on avait des problèmes avec le texte massorétique, c'est-à-dire le texte des rabbis, qui a été utilisé par les latins et par les grecs, et les arméniens et les syriaques, etc. On a besoin de regarder si on a une autre version qui ne dépend pas des massorètes, des rabbis. Et cette version, c'est la Pshita, c'est-à-dire le texte araméen de l'Ancien Testament. Vous me poserez vos questions sur les affaires de transmission si vous voulez. Et en tout cas, on a un texte qui est extrêmement étonnant et précis. Et on a, avec peut-être un des meilleurs connaisseurs de cet état, qui est Pierre Perrier, que certains connaissent, on a passé à peu près un certain nombre de mois à retraduire ce texte que je vais vous lire. Et donc, pendant que je priais et confessais mes péchés, nos péchés avec Israël, et posais ma supplication devant le Seigneur Dieu pour la sainte montagne de mon Dieu, donc traduisez la sainte montagne, c'est le temple de Jérusalem qui, malgré tout l'argent que je leur envoie, n'a pas encore été reconstruit par les prêtres. Comme je parlais dans ma prière, il y eut un homme que j'avais vu dans une vision une première fois, donc c'est la deuxième vision de Gabriel. Il volait et se présentait et venait depuis le ciel. Il fut près de moi au moment de l'offrande du soir. Il vint, il parla avec moi et me dit : Daniel, aujourd'hui, je suis envoyé pour t'ouvrir à une compréhension. Donc ça c'est vraiment l'introduction. Donc une parole a été émise. Si ce n'est pas par Dieu, on ne sait pas par qui. Et moi, je suis venu pour qu'elle te soit montrée, parce que tu es subtil. Sois attentif à la parole. Comprends-la par la vision. Et la notion de subtil est extrêmement importante, c'est-à-dire le sens c'est qui comprend autrement ou pas uniquement que le sens premier. Et ça, c'est absolument décisif parce que le texte que vous allez maintenant lire est un algorithme babylonien basé sur 7 et dont la compréhension n'est évidemment pas du tout évidente à la première lecture. Ont été décrétés 7 septénaires pour ton peuple et ta ville et la ville qui t'est sainte, pour aller vers le comble de ses péchés, le paroxysme de ses dettes, vers la remise de l'iniquité, la mise en place de la justice éternelle et que puissent se rouvrir vision et prophétie. Donc on a une première période de 7 fois 70 ans, 490 ans, qui est la période sur laquelle je suis passé très vite, où tout va aller de mal en pis. Pour que soit le Messie saint des saints. Donc là, on a quelque chose qui est absolument essentiel, parce qu'on a accolé les deux notions
qui vont permettre, ou pas, de reconnaître la sacralité de la personne de Jésus. Il est d'un côté le Messie et il incarne de l'autre côté le Saint des Saints. Entre aussi et comprend là, à partir de la manifestation du Verbe, la manifestation du Verbe, donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'on prend comme date de départ l'Immaculée Conception, qui va préparer la reconstruction de Jérusalem et la venue du prince Messie. Il y aura une septaine de sabbatiques. C'est-à-dire qu'à partir de... bon, je vais traduire tout de suite, excusez-moi, mais on va essayer de s'éviter de se faire trop mal à la tête. À partir de la naissance de Marie, il y a une septaine de sabbatiques, c'est-à-dire il y a 70 ans. Et une septaine de 62 ans. Donc on revient sur 62 ans pour qu'il se manifeste et que soit rebâti Jérusalem en ses avenues et ses places jusqu'à l'accomplissement des temps. Après une septaine de soixantaine et deux, sera massacré le Messie et nul ne sera pour lui. La ville de sainteté sera toute profanée avec le roi venu. Son désir devient de la jalousie, jusqu'au désir de profaner ce qui est sacré pour le désacraliser. Donc là, vous voyez, il y a plein de notes parce que pratiquement tous les mots, il faudrait les commenter. Et sera alors fondée une alliance nouvelle pour un très grand nombre. Un premier décompte sabbatique, puis demi-sabbatique, donc on a un autre point à expliquer, et cesseront les offrandes, les sacrifices et offrandes sacrées. On rajoute, pour que ce soit bien clair, d'avant, c'est-à-dire cesseront sacrifices et offrandes sacrées, on annonce déjà la destruction du temple. Et la profanation entrera dans le temple d'une extrémité à l'autre. Donc là, on a un texte qui est extrêmement éloigné de ce que l'on peut lire dans les versions courantes et que l'on va essayer d'expliquer. Donc, vous voyez qu'il y a très clairement 3 temps. À partir de la manifestation du Verbe qui va préparer la reconstruction de Jérusalem et la venue du prince, donc un premier état, un premier temps. Un deuxième sur le temps du Messie, pour le dire simplement, et un troisième moment sur la nouvelle alliance, fondée pour un très grand nombre. Et donc, il y a un certain nombre de réflexions à avoir. D'une part, je vous rappelle que c'est Gabriel qui vient s'adresser dans la tradition à Marie, et que quand vous lisez ce que dit Marie, manifestement, elle fait une réponse à ça. Sera massacré le Messie et nul ne sera pour... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Et nul ne sera pour lui. Et donc, Marie, comme toutes les petites filles de son temps, a appris le psautier par cœur et probablement tout Daniel. Et quand Gabriel lui raconte un petit peu ce qui est attendu de lui, elle l'accepte, fait comme cela doit, mais elle sait très bien comment cela va finir. Et si on essaye de mettre ça en chronologie, vous avez les... Alors, où est-ce que je suis ? Pardon. On ne voit plus ton écran. Hein. Alors, il faut absolument vous indigner parce que s'il n'y a pas l'écran, vous êtes sûr de ne rien comprendre. Déjà qu'avec, je ne suis pas sûr que ce soit d'une clarté absolue. Voilà. Voilà. Donc là, est-ce que vous voyez l'écran ? Oui, tout à fait. Donc là, vous avez les années sabbatiques jusqu'à 69. Là, on a introduit les années demi-sabbatiques avec 30 comme année axiale. On a la première partie qui est les 470 premières années, les 7 fois 70 ans, qui vont de 515 à 24.
donc qui est la partie évacuée, où ça va mal en pis. Et à partir de 23-24, vous avez une 8e septantaine, une 8e série de 70 années qui, pour le dire rapidement, correspondent à la vie de Marie. Et d'après ce texte, en l'espace de 70 années, on a 3 temps. On a la vie et la préparation de Marie, qui est notée en D, 2 fois 7 ans, donc 14 ans pour qu'elle soit jeune fille et nubile. On a 35 ans, la moitié de la totalité de la durée environ, qui est la vie de Jésus, qui se termine par le massacre du Messie, et à partir duquel débute la fondation de la nouvelle alliance proposée à tous. Et le temps de l'ancienne alliance s'arrête avec la destruction du deuxième temple. Et donc, si je fais un résumé très grossier, on a ça. On a 14 ans pour la formation de Marie, 14 ans pour la formation de Jésus par Marie, 35 ans pour la mission de Jésus et à nouveau 35 ans pour la fin de la mission de Marie et la fondation de l'Église par les apôtres. Donc voilà, ça c'est une récapitulation un petit peu remise en ordre, mais on va peut-être rester là-dessus. Donc on a là un texte dont, du fait des problèmes de transmission, je ne peux pas vous dire absolument que c'est exactement la transcription de ce qu'a reçu Daniel, et quelque part, ça n'est de toute manière pas mon propos, mais on a un texte qui commence à être attesté quelque part vers 164, 163 avant Jésus-Christ, et donc qui de toute manière est un texte qui ne peut pas a priori être écrit a posteriori, et qui nous annonce avec un degré, une marge d'erreur d'un an et demi environ. Il y a toujours un petit décalage, mais qui est un décalage qui est normal, parce que dans cette vision générale et finalement très belle, personne ne pouvait savoir à l'avance comment réagirait Marie. Et il y a quelque chose de très beau, quelque part, dans un petit peu de flou pour accepter son choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que dans un certain nombre d'autres systèmes religieux, la capacité de choisir de l'individu est beaucoup plus limitée. En tout cas, on a là un texte qui, avec toutes les réserves que je viens d'évoquer, si on l'accepte, nous donne dans un degré de précision assez étonnant une histoire de la vie de Marie, de la mission de Jésus et de la fondation de l'Église qui est absolument, à mes yeux, stupéfiante. Et vous comprenez bien que les rabbis qui, après 30, et le chapitre 2 des Actes des Apôtres est parfaitement clair de ce point de vue-là, prennent collectivement et définitivement la décision de refuser la messianité de Jésus, quelque part, ne peuvent se permettre d'accepter ce texte tel que. Et donc, on voit apparaître toute une série de petits changements, je vous dis très subtils, une lettre, une inversion de mots, une nuance de traduction ou une autre, qui vont permettre à ce texte de devenir, dans les versions que l'on lit aujourd'hui,
extrêmement peu lisible et en tout cas n'ayant pas du tout la précision mathématique de cet algorithme mésopotamien. Et c'est là où on en vient à la tradition arménienne, puisque depuis plus de 2 ans, j'ai essayé de partir d'une part des versions de la Bible, et les versions de la Bible, comme je vous l'ai dit, que ce soit depuis le grec, depuis le latin, depuis le syriaque et les autres langues, et l'arménien comme les autres, sont dépendantes du texte massorétique. Et donc, quand on regarde, et là, est-ce que vous me voyez moi, quand on regarde, par exemple, le texte de l'édition moderne, l'édition critique, est-ce que vous voyez ou pas? Alors, j'arrête là. Est-ce que vous voyez comme ça? Voilà. Quand on regarde l'édition critique de la Bible faite en 1807, on a un texte qui a été édité par un père mékitariste sur la base d'un manuscrit arménien du XIIIe siècle, c'est-à-dire qui avait été modifié, révisé sur le texte grec et sur le texte latin, et dont on ne retrouve absolument aucun des éléments que je viens de vous montrer. Par contre, quand on regarde des textes plus anciens, comme l'histoire d'Agatange, qui est, j'en ai parlé souvent, la vision de l'Église arménienne sur ses origines, et qu'on regarde la partie centrale, qui est la catéchèse de Saint Grégoire, on retrouve, alors attendez, je repartage mon écran, on retrouve ici, partagé, on retrouve dans la vision de Saint Grégoire un parallélisme tel, y compris dans les termes, un parallélisme tel avec le chapitre 9 de Daniel, qu'il n'est pas possible que les pères arméniens n'aient pas connu cette version-là. Et donc, il faut chercher. Et il se trouve qu'on a en arménien un problème avec le texte de Daniel qui est important. Et un auteur américain, Peter Cowie, a fait sa thèse de doctorat sur la version arménienne de Daniel. Plutôt confortable. Mais il a essayé de retrouver un seul texte de Daniel, malgré toutes les variantes, et ce faisant, il a réuni sur le texte standard les variantes arméniennes. Et ça ne fonctionnait pas. Et donc, on a eu en 1978 un autre article extrêmement important de Levon Ter-Petrosian dans la revue du Matinadaran de Yerevan, qui part du même constat, c'est-à-dire que le texte arménien de Daniel pose plein de problèmes. Et on ne peut pas en faire aisément une édition critique. Et on a un certain nombre de manuscrits qui nous donnent un texte absolument incohérent. Donc, soit les Arméniens ont fait plein de bêtises dans la transmission, soit il y a quelque chose qu'il faut regarder de plus près. Et le texte araméen tel que je vous l'ai montré a été utilisé par un père de l'Église de l'Orient qui s'appelle Aphrate, il est là, Aphrate le Perse, le persan, qui a écrit 23 démonstrations, 23 textes, profession de foi, homélie, démonstration, apologie du christianisme. Et dans un de ces textes, donc je ne vous donne pas le numéro parce que d'un manuscrit à l'autre, ça change, il cite très longuement le chapitre 9 comme une preuve de l'annonce de la volonté par Dieu de la venue de Jésus et de la fondation de l'Église, dans une polémique contre les rabbins. Et ce texte, qui date de l'époque de Constantin, donc 330-340 environ,
a été traduit dès le 5e siècle, donc dès les années 440, 460, peut-être 480, 5e siècle en tout cas, en arménien, dans la version éditée par Guy Lafontaine que vous avez sous les yeux, et dans la version arménienne d'Afrat le syrien. Bon, il y a évidemment des petits problèmes de transmission, mais dès les années donc 400, allez, on va dire 500 pour faire simple. Je ne veux pas discuter sur des dizaines d'années, ça n'a pas d'intérêt. Dès 500, l'an 500 ou plus tard, les pères arméniens ont eu, à travers le texte d'Afrat, s'ils ne l'avaient pas eu déjà à travers d'autres textes et d'autres versions, le texte de Daniel, tel qu'on vient de l'étudier ce soir, et ils se sont acharnés à le préserver, ce qui est déjà une belle originalité, et à l'utiliser, parce que de nombreux manuscrits de la liturgie arménienne ont utilisé ce texte-là de Daniel de préférence à la version qui venait de la traduction de la Septante. Et donc on a là une utilisation qui est absolument étonnante, qui est sans équivalent dans les autres églises chrétiennes, puisque Afrat, par exemple, n'a pas été traduit dans les autres traditions, à part une homélie qui n'est pas celle qui, une démonstration qui n'est pas celle qui nous intéresse, qui a été conservée en géorgien. Donc, préserver, méditer et utiliser de manière apparemment très très large, même si au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas cadrer davantage cette largeur parce que c'est encore quelques mois, quelques années, voire quelques dizaines d'années de travail. Mais on a là vraiment quelque chose qui est doublement, triplement intéressant pour l'histoire du texte de Daniel, d'un point de vue strictement d'édition du texte, d'un point de vue, on pourrait dire de l'histoire sacrée, si on emploie ce terme, si on croit aux prophéties, ce qui n'a rien d'obligatoire, mais si on devait y croire comme l'ont fait les pères arméniens, ce texte, quelque part, est assez réconfortant parce qu'il prouve que depuis au moins le 6e siècle avant Jésus-Christ, toute une histoire, j'ose pas dire du salut, mais enfin toute une histoire chrétienne est préparée minutieusement. Et d'un point de vue de la tradition des pères arméniens, il y avait la connaissance, la conscience que c'était vraiment un texte absolument essentiel, qu'il fallait méditer, qu'il fallait préserver et qu'il fallait essayer de transmettre quand cela était possible. Donc voilà, j'en ai à peu près terminé avec tout ça. S'il y a des questions, et il y en a peut-être, je peux essayer d'y répondre tout en sachant que je suis évidemment bien conscient que c'est un petit peu quelque chose de difficile. La semaine dernière sur Léonard, c'était beaucoup plus facile. La semaine prochaine sur Aix-la-Chapelle, ce sera aussi beaucoup plus facile. Mais de temps en temps, voilà, il y a des parties qui sont un peu mielées, puis il y a des parties qui sont un peu plus techniques. Donc, je vais essayer de rendre la parole à tout le monde. Couper le son. Non, je veux rétablir le son pour tout le monde. Tac. Tac. Ah. Excusez-moi. Si je ne peux pas le rétablir, vous pouvez vous-même rétablir le son et éventuellement me poser vos questions. Non, j'y arrive pas. Écoutez, prenez la parole de manière très libre parce que je n'arrive pas à vous redonner la parole. Maxime, je n'ai pas compris pourquoi il est question de l'Immaculée Conception, qui est un dogme propre à l'Église catholique, apparu au XIXe siècle. Alors là, je vais vous faire une confidence qui est tout à fait personnelle.
la personne qui m'a fait le montage PowerPoint que je ne savais pas faire est un catholique très pieux. Ah, d'accord. Là où j'avais naissance de Marie, le pas m'est revenu avec Immaculée Conception. Vous aviez mis quoi, vous? J'ai essayé d'expliquer qu'Immaculée Conception, ce n'était pas tout à fait ce que je voulais, mais quand on travaille à plusieurs, voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez barrer, peut-être pas sur votre écran, mais si je vous envoie le papier, vous pouvez barrer Immaculée Conception et mettre Naissance de Marie, parce que c'est ce qu'il y avait écrit à l'origine. Mais j'ai reçu un PDF et j'ai toujours comme PDF. D'accord, d'accord. Très bien. Merci. C'est bon pour tous? Je suis étonné, mais vous êtes peut-être... Oui. Simplement, bonjour, c'est Philippe. C'est Philippe, bonjour. Alors, j'entends pas, mais éventuellement, si vous me faites dans converser, vous posez la question, je peux la lire et y répondre. Ah, d'accord. Réaction. Converser. Alors, bonjour, j'ai vu. Je vous vois, je vous entends pas, mais je vous vois très bien. Alors, je peux vous envoyer. Oui, alors ce que je vais faire, j'en parlais tout à l'heure. Mon topo sur Léonard de Vinci était, je vous l'avais montré, fondé sur recueil de textes. Et donc, le PDF de ce recueil de textes, je vais le mettre en ligne et je vous enverrai le lien pour pouvoir en disposer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer, si vous voulez, au moins, alors attendez, voilà, au moins la traduction commentée de Daniel, comme ça vous aurez les notes. Donc, Sylvie, vous m'excusez par avance pour l'Immaculée Conception de la page 32, mais voilà, j'en suis là, quoi. Donc, autre chose? Et donc, le texte que vous avez lu, c'est la traduction du professeur Perrier. Oui. Ah oui, d'accord. C'est une traduction. Et de vous, on va dire. Puis on s'est mis à plusieurs. C'est 6 mois de boulot pour une équipe de près d'une dizaine de personnes. OK. Mais c'est une traduction aussi littérale que possible du texte de la Pshita, c'est-à-dire du texte qui est jusqu'à présent le texte canonique de l'Église chaldéenne. La carte que l'on aperçoit, alors, la carte, c'était laquelle? Attendez, je reviens sur la carte. Celle-là? Donc là, vous voyez, on est dans le royaume de Juda et les Amalek est un peuple renégat, comment on peut formuler ça? Un peuple ennemi de Dieu, et que la colère du Dieu vengeur de l'Ancien Testament
à vouer aux gémonies. Et les Judéens ont détruit le peuple d'Amalek, détruit, tué jusqu'au dernier enfant et rayé, c'est marqué comme ça, rayé du livre de la vie euh, leur nom. Et Saul, le prédécesseur de David, a perdu le trône parce qu'il a préservé le dernier roi du peuple d'Amalek au lieu de le tuer. Donc c'est vraiment une haine vivace de Yahvé pour ce peuple. Sont-ils judéens? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Maxime, excusez-moi, je me suis permis de mettre un lien vers une vidéo de Pierre Perrier qui est en ligne, qui développe abondamment toute cette question des septénaires dans Daniel par rapport au cycle de la Vierge et du Christ qui sont inclus l'un dans l'autre. Tout à fait. C'est en français ou en anglais? Parce qu'on a parlé de ça. Non, elle est en français. Elle est en français. Ça a été donné au diocèse d'Avignon, il me semble. D'accord. Oui, ben, ce truc-là, ça sera publié un jour. Et on l'a donné sous plusieurs formes, en anglais, en Inde, en France, à différents endroits, etc. Et l'idée, c'est d'essayer de le rendre le plus clair possible, ce qui, je pense, en conviendrait tous, n'est pas tout de suite évident. Donc c'est sur le site d'Echo, évidemment, hein, la vidéo. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, écoutez, alors à ce moment-là, je vais arrêter de vous épuiser et je vais vous donner rendez-vous pour ceux qui ont le courage de revenir pour entendre parler de l'instruction dédicatoire d'Aix-la-Chapelle la semaine prochaine, même heure et j'ai envie de dire même endroit. Bonne soirée.